J'avais l'habitude de croire que si j'aimais mon enfant assez profondément, il apprendrait un jour à être reconnaissant, mais je n'aurais jamais imaginé que le fils même que j'ai élevé de mes propres mains souscrirait secrètement une lourde police d'assurance vie sur moi, puis planifierait de faire passer ma mort pour un malheureux accident lors d'une soi-disant randonnée. Ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était moi qui avais mis le vrai plan en marche. Colin, je viens de virer 330 000 $ sur ton compte. J'ai appelé mon fils, Colin Dawson, ma voix aussi douce que jamais. Assure-toi d'obtenir de bons suppléments pour Vanessa. Prends soin d'elle et du bébé, d'accord. Colin rit immédiatement. Son ton était optimiste et sans effort, comme s'il avait toujours été le mari attentionné et le fils reconnaissant qu'il prétendait être. Bien sûr, maman, je vais être papa maintenant. Tu ferais mieux de croire que je prendrai bien soin de Vanessa et de notre petit paquet de joie. J'étais sur le point de dire quelque chose de plus. Peut-être juste m'attarder un peu plus longtemps sur ce moment lorsqu'il m'a interrompu précipitamment. D'accord, maman doit courir, il se passe des choses ici. Pas une once de gratitude dans sa voix, pas même un simple merci. J'ai ravalé la lueur de déception en forçant une réponse douce alors je t'aime chérie, mais juste au moment où j'allais raccrocher j'ai entendu la seule phrase qui résonnerait dans mon esprit pour le reste de ma vie. Finalement la vieille femme a envoyé l'argent, mon cœur s'est arrêté, c'était la voix de Vanessa. Je me suis figée en retenant mon souffle, m'accrochant toujours à une lueur d'espoir. Peut-être que Colin dirait quelque chose. N'importe quoi pour me défendre, même juste un mot à moitié, mais je n'aurais pas pu me tromper plus. Colin a ricané le son sec et dédaigneux. Chèque trop prudent, nous avons dû simuler une grossesse juste pour obtenir cet argent. Mes doigts ont commencé à trembler, serrant le téléphone plus fort sans m'en rendre compte. À cet instant, chaque souvenir chaud s'est brisé comme du verre cassant, ne laissant rien d'autre qu'un froid glacial dans ma poitrine. Colin avait toujours été imprudent avec l'argent. Avant de se marier, il venait me demander des aumônes constamment, parfois quelques centaines, parfois des milliers, même des dizaines de milliers à la fois, et je l'ai aidé à chaque fois quand il accumulait des dettes de jeu. J'étais le un qui réparait ses erreurs, une après l'autre. Mais je n'étais pas naïve, je savais comment il était. Je me suis toujours tenue un peu. J'ai gardé un filet de sécurité au cas où. Cette fois, j'ai complètement baissé ma garde parce qu'il a dit que Vanessa était enceinte et maintenant, j'ai finalement vu la vérité pour ce qu'elle était. Une vérité plus froide que l'hiver. Plus tranchante que n'importe quel couteau. Après le mariage, Colin est rarement venu me voir, les appels sont devenus de plus en plus rares. Je me suis dit qu'il était juste occupé, que la vie de couple était exigeante. Je lui ai inventé 1000 excuses, mais aujourd'hui, j'ai réalisé que je n'avais jamais compté dans son monde. À travers le téléphone, la voix joyeuse de Vanessa a flotté, discutant avec Colin de la façon dont il devrait dépenser mon argent. Je suis restée figée au milieu du salon, le téléphone toujours dans ma main, tandis qu'un silence creux résonnait dans mes oreilles, comme si le monde entier se moquait de moi. Ce n'est que lorsque la ligne a finalement été coupée que j'ai réalisé que j'ai tout regretté, mais la tragédie est que cette réalisation est arrivée bien trop tard. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que seulement 2 jours plus tard, Colin s'est présenté à ma porte après avoir vécu seul pendant tant d'années. Le bruit de quelqu'un qui frappait a presque été ressenti. Inconnu, je me suis frotté les yeux, je suis allée à la porte et je l'ai ouverte pour trouver Colin debout là avec Vanessa juste à côté de lui. Colin. J'ai offert un sourire chaleureux en essayant de garder mon ton aussi naturel que possible. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Il a souri comme si tout était parfaitement normal en me tendant un sac de quelque chose et en me le poussant dans les bras sans hésiter. J'avais un jour de libre. J'ai pensé que je passerais te voir. Il a dit avec désinvolture, t'as aussi apporté des compléments alimentaires. J'ai pensé que tu pourrais utiliser un petit coup de pouce pour rester en bonne santé. Vanessa est rapidement intervenue avec ce sourire poli et parfaitement répété. Hélène. Tu n'as aucune idée que Colin parle de toi tout le temps à la maison, il a juste été tellement submergé de travail qu'il n'a pas eu l'occasion de te rendre visite. Je les ai regardés tous les deux et n'ai pas pu m'empêcher de rire intérieurement. Ils étaient vraiment engagés dans l'ACT en jouant leur rôle à la perfection. Et bien, s'ils voulaient jouer, je n'aurais aucun problème à me joindre à eux. Juste cette pensée signifie tellement pour moi, ai-je dit en tapotant doucement. Le bras de Colin est entré dès qu'il est entré dans le salon. Colin m'a fait signe de m'asseoir. Maman, ne reste pas là, bavardons un peu. J'avais déjà le sentiment que cette visite n'était pas seulement un simple contrôle amical, et bien sûr, il s'est gratté la tête de cette manière délibérément décontractée. Il a jeté un coup d'œil de côté à Vanessa, puis a dit presque avec désinvolture. Alors tu sais que Vanessa est enceinte. L'appartement dans lequel nous vivons est bien trop exigu. Nous pensions que nous pourrions peut-être emménager avec toi pendant un moment. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je les ai simplement regardés et j'ai souri faiblement. Vanessa a sauté rapidement à l'intérieur en laissant échapper un léger soupir comme si l'idée la peinait. Cela a vraiment été dur, Hélène, l'endroit est si étroit et maintenant que le bébé est en route, ce n'est tout simplement pas sain pour moi ou pour le bébé. Il y avait des gens qui lorgnaient cette maison depuis longtemps.
La maison unifamiliale dans laquelle je vis est nichée près du centre-ville, calme, sûr, avec tout à proximité. La valeur de la propriété a largement dépassé le $1 000 000. Marc Collin a grandi ici, il sait exactement ce que ça vaut. J'ai hoché légèrement la tête, ma voix calme. Bien sûr que tu peux. Les yeux de Collin s'illuminèrent instantanément, bien que quelque chose dans son visage montrait qu'il n'était pas entièrement satisfait. Pourtant il hésita puis poussa un peu plus loin, testant les eaux. Eh bien, puisque nous allons vivre ici de toute façon, peut-être que c'est logique de mettre la maison à mon nom. De cette façon je peux gérer les taxes foncières, les trucs d'entretien. Enlève ça de tes soucis. Vanessa a continué doucement, sa voix tendre, presque condescendante. Exactement Hélène, nous sommes une famille, n'est-ce pas? Tu en as assez fait, tu devrais te détendre maintenant, ne pas t'inquiéter des corvées et des factures. Écoutez leur petit duo, j'ai ressenti un étrange sentiment de détachement, voire d'amusement. Il était une fois, j'aurais agonisé sur chacune des demandes de Collin, abandonnant volontairement tout pour lui, mais maintenant il agissait comme si tout ce que je possédais était à lui. Par défaut, comme si tout ce que j'avais besoin d'entendre était tuer ma mère et je me retournerais et lui donnerais le monde. Mais cette fois il n'y avait pas la moindre ondulation dans mon cœur. Bien sûr, j'ai dit doucement. Collin s'est figé un instant, l'expression de Vanessa a vacillé, surprise, des éclairs dans ses yeux, comme s'il ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi facile. J'ai simplement pressé mes lèvres ensemble, souriant toujours en les regardant. Continuez votre petit spectacle. Je suis curieux de voir jusqu'où vous pensez pouvoir aller. Depuis que j'ai accepté de laisser Collin et Vanessa emménager, l'atmosphère de la maison avait changé subtilement mais indéniablement. Dès leur 2e jour ici, Vanessa avait hâte de se blottir à côté de moi sur le canapé, arborant ce sourire mielleux soigneusement pratiqué. « Hélène, dit-elle doucement, comment se passe le transfert de la maison ?» J'ai levé les yeux vers elle et j'ai poussé un léger soupir. Il faut encore quelques jours pour que le processus soit un peu plus compliqué que prévu. Son sourire s'est figé un instant, juste un scintillement, mais elle s'est vite rétablie avec un rire léger. Ce n'est pas grave, nous ne sommes pas pressés, nous attendrons. Bien sûr qu'ils attendraient. Ils n'avaient pas le choix jusqu'à ce que les papiers soient finalisés. La maison m'appartenait toujours légalement. À partir de ce jour-là, leur comportement tout entier s'est transformé en quelque chose de dérangeant et de sain. Vanessa a commencé à se réveiller. S'est levée tôt pour me préparer le petit déjeuner. Collin, qui n'avait pas levé le petit doigt depuis des années, m'a soudainement proposé de nettoyer la cuisine. Chaque mot, chaque geste était imprégné de douceur. Le portrait parfait d'une belle fille aimante et d'un fils attentionné. Mais je savais que ce n'était qu'une performance. Ils gagnaient juste leur temps en attendant le bon moment. Collin n'avait jamais été du genre à servir qui que ce soit lorsqu'il était enfant. Il me traitait comme une femme de chambre, s'attendant à des repas et des faveurs comme s'il était son droit de naissance. En tant qu'homme adulte, il a à peine pris la peine de m'appeler au téléphone, encore moins de me montrer un quelconque signe d'affection. Et maintenant, soudain, il essuyait ma table à manger. Quelle blague, j'avais consacré ma vie à l'élever, j'avais tout sacrifié pour son avenir et en retour, il ne me voyait rien de plus qu'une mine d'or à vider. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir, je me tournais et me retournais, hanté par une question qui ne voulait pas me lâcher. Étais-je trop froid, trop cruel? Mais si j'étais vraiment froid, lui aurais-je pardonné tant de fois? Me serais-je plié en 4 pour lui donner chance après chance? J'espérais qu'il changerait, je croyais que d'une manière ou d'une autre, l'amour maternel sincère pouvait tout guérir. Et juste au moment où je me demandais si j'étais devenu trop distant, j'ai entendu des murmures venant du salon. Je ne suis pas le genre de personne qui laisse tomber les ES, mais à ce moment-là, quelque chose m'a poussé à me déplacer doucement et lentement vers la porte. J'ai pressé mon oreille contre le bois et ce que j'ai entendu est devenu un souvenir que je ne pourrai jamais effacer. Dès qu'elle a cédé la maison, Collin a dit d'une voix basse et froide: nous lui avons donné un coup de pied. Je me suis figé. Vanessa a ri en contenant à peine son excitation. Exactement, et à ce moment-là tout son héritage devrait être à nous quoi qu'il en soit. Par mère, Collin s'est moqué, elle ne signifie rien pour moi, elle n'est juste un poids mort. Je te tiens maintenant, pourquoi ai-je besoin d'elle? Une balle de frisson dans le dos, c'était l'enfant que j'ai aimé de tout ce que j'avais. J'ai maintenu notre maison ensemble, je l'ai élevé, les regardé grandir, je l'ai tiré d'affaire de chaque pétrin de chaque dette, et maintenant à ses yeux je n'étais plus qu'un fardeau. Où ai-je fait si mal, que ai-je fait pour élever un homme aussi ingrat et sans cœur? Peut-être que je l'aimais trop, peut-être que j'ai donné trop librement croyant que l'amour était une question de sacrifice désintéressé, et peut-être que ce sacrifice lui a appris qu'il avait droit à tout. Mon esprit a dérivé vers un souvenir que je n'avais pas visité depuis des années. Collin était encore à l'université là. Première fois qu'il s'est empêtré dans le jeu. Tu as accumulé des dizaines de milliers de dettes avant même que je sache ce qui se passait. Quand les requins solitaires sont venus frapper, j'ai réalisé à quel point il était enfoncé. Il s'est agenouillé à mes pieds, sanglotant, me suppliant de le sauver, jurant qu'il ne jouerait plus jamais, et je l'ai cru bien trop facilement. Je lui ai coupé ses comptes bancaires, l'ai enfermé dans la maison espérant qu'il verrait enfin les dégâts qu'il faisait, mais au lieu de cela il s'est mis en
Colère, il a cassé des choses, a donné des coups de pied dans les portes, a crié des menaces. Si tu continues comme ça, je me suicide, il a encore crié. Je ne pouvais pas me résoudre à l'abandonner, je voulais tellement croire qu'il y avait de l'espoir jusqu'au jour où je lui ai apporté un bol de soupe chaude, il a arraché, et me l'a jeté au visage, le liquide brûlant a brûlé mon bras rouge et à vif, il s'est tenu au-dessus de moi en furie. Combien de temps comptes-tu me torturer? Je me souviens m'être agenouillé là en silence, nettoyant le bol brisé et la soupe renversée pendant que ma peau se boursouflait en disant rien était-ce mal de le tirer d'affaire pour lui donner une autre chance, ou était-ce ma vraie erreur de croire que quelqu'un d'aussi creux émotionnellement pourrait un jour apprendre à aimer? Maintenant en surface, sa vie semblait plus organisée que jamais, mais il était seulement devenu plus froid, plus calculateur, plus avide à ses yeux. Je n'avais plus aucune valeur. Ça la nuit, j'ai finalement pleuré jusqu'à m'endormir. Ce que je ne savais pas être quelque chose d'encore plus vicieux m'attendait déjà juste au coin de la rue. La lumière du soleil du matin filtrait à travers les stores, projetant de douces rayures à travers la pièce. Alors que j'ouvrais lentement les yeux par habitude, je me suis tournée vers le côté du lit. Goofy, le tapis à côté du lit, était vide, aucun signe du vieux compagnon qui se blottissait à mes pieds chaque matin, me poussant du coude avec son petit nez humide. Un nœud serré s'est formé dans ma poitrine, je me suis assis, j'ai jeté la couverture et j'ai instinctivement jeté un coup d'œil vers la porte de la chambre. Maintenant Goofy aurait dû être là, à tendre la queue remuant, prêt pour notre promenade matinale habituelle dans le jardin. Mais aujourd'hui il n'était pas. Goofy, viens ici chérie, j'ai tapé dans mes mains et me suis dirigée vers la porte d'entrée. En scrutant le salon, j'ai vérifié près du canapé, sous la table à manger, près des escaliers. Rien. Je me suis dirigée vers la cuisine, son bol d'eau près du réfrigérateur était toujours plein, ce qui signifiait qu'il était rentré la nuit dernière, mais son plat de nourriture était vide. Une vague de malaise a commencé à monter dans ma poitrine. Goofy, j'ai appelé à nouveau, ma voix plus fort maintenant. En marchant vers la porte de derrière, j'ai fait un pas dans la cour. L'herbe fraîchement tondue luisait de rosée. L'air du matin était riche du parfum de la terre. Mais je ne pouvais rien en profiter. Idiot. Allez, ce n'est pas drôle. Ma voix résonnait dans le silence. Mais seul le chant des oiseaux me répondait. Mes doigts devinrent froids. Cette anxiété croissante s'était maintenant transformée en quelque chose de plus sombre, de terreur. Je me suis précipitée à l'intérieur et j'ai fouillé chaque pièce. J'ai regardé derrière le canapé, sous le lit, dans les placards, derrière les portes de la salle de bain, toujours rien. Finalement, je me suis dirigée vers son lit, ce petit coin autrefois encombré de vieilles couvertures, de 2 jouets et de sa balle couinante préférée était maintenant impeccable, comme si aucun chien n'y avait jamais vécu. C'est là que j'ai réalisé qu'il ne s'était pas éloigné, il avait été pris. Un frisson m'a parcouru le dos, comme un couteau qui parcourt toute la longueur de mon dos. Je me suis retournée et je suis entrée dans le salon. Colin et Vanessa étaient assis à la table à manger, en train de prendre leur petit déjeuner sans se soucier du monde. Vanessa traînait ses ongles manucurés contre l'assiette, faisant un bruit de grattage irritant. Je me suis arrêtée, forçant ma voix à rester stable. Colin F. Avez-vous vu le maladroit? Colin n'a même pas levé les yeux. Il a mordu dans une tranche de bacon et a agité sa main avec désinvolture. Oh le chien, je l'ai sorti ce matin et je l'ai jeté quelque part. Un rugissement assourdissant a explosé dans mon esprit, comme si tout mon corps avait été creusé d'un seul coup. Vous avez ce que ma voix a dit, cassé. Halette, mes ongles s'enfoncèrent dans mes paumes tandis que je luttais pour garder le contrôle. Colin leva finalement les yeux en mâchant sa nourriture avec une indifférence paresseuse. C'est juste un vieux chien qui se met toujours en travers de mon chemin. J'ai pensé que la maison serait beaucoup plus calme sans lui. Mes oreilles ont sonné, mon estomac s'est retourné comme si j'avais reçu un coup de poing dans le ventre. Tu n'as aucune idée de ce qu'il représentait pour moi, j'ai dit, la voix tremblante, mes doigts pâles et tremblants. Il haussa les épaules complètement impassible. Allez maman, n'en fais pas tout un plat, tu as 60 ans, qu'est-ce que tu fais à garder un chien? De toute façon tu as gaspillé 12 ans et Dieu sait combien d'argent pour ce chien. Je t'ai rendu service, maintenant tu n'as plus à t'en occuper. Je le fixai, les lèvres tremblantes, sans voix. Vanessa s'assit, sa fourchette, tamponna sa bouche avec une serviette et dit nonchalamment, honnêtement Hélène, tu devrais remercier Colin, il a pris la bonne décision pour toi. Je n'ai pas répondu, je suis juste restée là gelée. Mes yeux se sont posés sur la table basse, une vieille photo délavée était posée là. J'étais assis sur le canapé tenant un Goofy d'1 an dans mes bras, souriant avec une chaleur dont je me souvenais encore très bien. Que ce chien avait été mon réconfort, mon compagnon, ma seule constante, et maintenant il me l'avait pris sans une once de remords. Le soleil du matin se déversait à travers les fenêtres, mais je n'avais jamais ressenti aussi froid. C'était comme si mon cœur s'était finalement effondré, s'effondrant dans un vide si sombre et profond que je ne pouvais même pas trouver le fond. Colin m'avait blessé avant que j'aie ravalé la douleur. J'avais accepté d'avoir élevé un homme ingrat et égoïste, mais je n'aurais jamais pensé que le coup final, celui qui me briserait finalement, viendrait d'un chien. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose avec une clarté douloureuse. Il était temps de mettre fin à cette farce de lien mère-fils une fois pour toutes. Au moment où je me suis éloignée de la table à manger, Colin et Vanessa ne montraient toujours aucun signe de remords. Ils semblaient croire que leur comportement était parfaitement justifié. J'ai passé l'après-midi entier assis tranquillement dans ma chambre, mon cœur revenant lentement à un état de calme étrange. Goofy, si tu étais encore ici, je voudrais que tu vois ça. Vois comment ils vont payer pour leur cruauté. Le lendemain, je suis rentrée à la maison avec un document soigneusement déguisé en contrat de transfert de maison, souriant en le tendant à Colin. Tous les papiers sont prêts. J'ai dit d'un ton neutre. Considère cela comme un cadeau pour ta petite famille.
Les yeux de Colin s'illuminèrent instantanément. Il m'arracha les papiers des mains comme un homme qui vient de gagner à la loterie. Sa voix débordait d'excitation. Le bruit fit descendre Vanessa de l'étage. Son visage rayonnait d'une joie à peine dissimulée. Elle se pencha pour parcourir rapidement le document. Son sourire s'élargit de seconde en seconde, mais lorsqu'elle atteignit la dernière page, son expression faiblit légèrement. Ses yeux se rétrécirent, une lueur de suspicion les traversa. Puis elle se laissa tomber sur le canapé, croisa les jambes et prit la posture d'une femme en pleine possession de ses moyens. « Eh bien, je suppose que cette maison est à nous maintenant. Alors quand vas-tu déménager ? » Comme je m'y attendais, j'ai cligné des yeux. Surprise, déménage, où irai-je ? Vanessa haussa les épaules, sa voix plus froide que jamais, balayant toute prétention de famille. Obligation, c'est ton problème, pas le nôtre, nous ne sommes pas responsables de l'endroit où tu vis. Je me suis tournée vers Colin, mes yeux remplis d'une supplication calculée. Je n'ai vraiment nulle part où aller, je ne pouvais pas rester ici juste un moment. Il a détourné le regard, évitant mon regard. Il y a plein de locations là-bas, trouve juste un endroit, mais je ne pouvais pas partir, pas encore, pas avant que tout soit en place. J'ai doucement pris son bras, voix douce et modérée, je prends si bien soin de toi ici, je peux continuer à cuisiner, nettoyer, je ne serai pas un problème. Vanessa fronça les sourcils, pesant clairement le pour et le contre, puis fit un signe de tête décontracté. Très bien, laisse-la rester pour l'instant au moins, elle est utile à ce moment-là. Elle se voyait déjà comme la maîtresse de maison. Colin, la voyant être d'accord, n'a pas pris la peine de discuter. Ouais, peu importe, reste. J'ai baissé la tête, cachant le sourire qui se courbait au coin de mes lèvres. Plus il se détendait, plus il serait facile de les exposer. La vérité était que je les avais vus depuis longtemps, depuis les préparatifs du mariage. Lorsque Colin avait vidé tous mes parfums pour satisfaire les exigences extravagantes de Vanessa, la cérémonie hors de prix, la voiture de luxe, l'acompte pour leur appartement, j'avais tout payé et maintenant, j'étais de retour chez moi, jouant le rôle d'une colocataire non rémunérée. À partir de ce jour-là, Vanessa ne cachait plus son sentiment d'avoir droit à quelque chose. « Apporte-moi de l'eau », aboya-t-elle un après-midi en claquant sa paume sur la table comme si elle appelait une servante. « Sérieusement, tu deviens de plus en plus mauvaise à ça. » Je forçai un sourire crispé et lui apportai l'eau. Elle but une gorgée puis la recracha immédiatement, m'éclaboussant au passage. « Essaies-tu de me brûler vive, moi et le bébé ?» La fureur qui montait en moi brisa presque mon sang-froid, mais je réussis à esquisser un mince sourire. « Désolée, je t'en prendrai un autre. » Elle claqua la langue d'agacement et me fit signe de partir. « Oublie ça, va faire les courses. Prépare quelque chose de convenable pour le dîner. » J'acquiesçai, prit les sacs de courses et sortit, mais au moment où j'ai franchi ce seuil, un plan s'était déjà formé dans mon esprit. Je me suis rendu au magasin en sélectionnant calmement les ingrédients tout en assemblant ma version d'un menu revenge. Non, ce ne serait pas des astuces bon marché comme de la restauration rapide grasse ou des desserts trop sucrés, trop évidents et trop faciles à retracer. Non, je leur servirais quelque chose de bien plus subtil, bien plus efficace. J'ai rempli mon chariot de plats réconfortants, riches en calories, addictifs et trompeusement indulgents, de purée de pommes de terre crémeuses, de pain grillé au beurre, de macaronis au fromage cuit au four, de canard-con, de soupe de potiron sucré et bien sûr de toute leur viande transformée préférée et de leur sauce riche en sodium. Tout ce qu'ils aimaient, tout ce qui semblait copieux et nourrissant mais qui les alourdissait lentement, embrumait leur esprit, engourdissait leur corps. Ce soir-là, j'ai étalé un plat complet. Colin a dévoré les ragoûts au fromage et le risotto comme un animal affamé en riant entre les bouchées. « Maman, ta cuisine est meilleure que jamais. » Vanessa a siroté la soupe épaisse et huileuse à la crème de potiron que j'avais délibérément préparée en plus. Riche, un sourire satisfait sur son visage. « On dirait que te garder près de moi était une décision intelligente après tout. Mange autant que tu veux. » J'ai dit doucement en leur poussant plus de nourriture. « Vous avez tous les deux l'air d'avoir perdu un peu de poids ces derniers temps. » Je les ai regardés se gaver, réprimant le sourire sinistre qui montait dans ma poitrine. Ils n'ont rien remarqué, ni le piège se refermant lentement autour d'eux, ni la fatigue qui allait bientôt s'installer, ni le brouillard qui allait commencer à obscurcir leur jugement. Et moi, j'ai simplement continué à cuisiner le lendemain, le surlendemain. J'ai suivi le même schéma, repas après repas. Plus ils mangeaient, plus je me sentais calme. Chaque bouchée me rapprochait un peu plus, mais juste au moment où tout semblait se mettre en place, quelque chose a fait dévier mon plan pendant que je rangeais le salon. J'ai jeté un coup d'œil à l'ordinateur portable de Colin laissé ouvert sur le canapé et la seconde suivante. Mon sang s'est glacé pendant que je rangeais le salon. Mes yeux se sont dirigés vers l'ordinateur portable ouvert de Colin. Il a dû oublier de le fermer. Son écran brillait toujours, en pause sur une fenêtre de navigateur. Je n'avais pas l'intention de fouiner, mais les mots sur l'écran m'ont arrêté net. Comment souscrire une police d'assurance vie de grande valeur pour un membre âgé de la famille, méthode courante pour disparaître sans protection.
Comment réaffecter un bénéficiaire de fonds fiduciaires après ma mort? Je n'ai lu que quelques lignes avant qu'un frisson ne parcourt ma colonne vertébrale, se déposant comme de la glace dans mon dos. À ce moment-là, j'ai su avec une certitude absolue que ma vie avait été réduite à un montant en dollars, une cible avec un paiement. C'était peut-être le destin, peut-être un coup de chance, mais ce seul regard accidentel aurait pu me sauver la vie. Sans hésitation, j'ai attrapé mon manteau et je suis allé directement au bureau d'assurance. Assis à la réception, j'ai essayé de garder une voix calme. Salut, j'aimerais vérifier si quelqu'un a souscrit une police à mon nom. L'employé a tapé pendant quelques instants, puis a ouvert un fichier. Oui, mademoiselle Dawson. Il a hoché la tête. Il existe en effet une police d'assurance vie de grande valeur enregistrée à votre nom. Niveau premium, en fait, l'un des plans les plus chers que nous proposons. J'ai pris le document avec des doigts tremblants. Mes mains étaient comme de la glace. Je n'avais pas besoin de plus de preuves. Je savais exactement ce que Colin et Vanessa prévoyaient. Je n'étais pas de la famille. J'étais un paiement qui attendait d'être encaissé à mon retour à la maison. Allongé sur le canapé à m'attendre comme si de rien n'était, Colin s'est levé pour me saluer. À ma grande surprise, il a même attrapé mon sac avec cette fausse chaleur familière. « Et maman, tu dois être épuisée d'avoir couru partout aujourd'hui. » Il a toujours fait le fils dévoué. Quand il avait besoin de quelque chose, je gardais mon expression indéchiffrable en m'asseyant. « C'est quoi tout ça ?» Colin s'est gratté la tête en essayant de paraître décontracté. On pensait qu'on pourrait peut-être t'emmener dans la forêt nationale demain, faire une randonnée sur les sentiers, prendre l'air, changer de décor. Vanessa est intervenue immédiatement en posant une main douce sur mon dos. Sa voix dégoulinait de contrition. J'ai été si lunatique ces derniers temps, je t'ai aboyé dessus sans raison. Je suis vraiment désolée, Hélène. J'ai pensé que ce serait bien de se ressourcer, passer un moment paisible ensemble. J'ai failli rire à haute voix à la performance. Si je n'avais pas déjà découvert leur plan, j'aurais peut-être vraiment cru cette petite mascarade d'affection, mais j'ai souri et hoché la tête. Ça a l'air bien, Giv, et ils ont tous les deux semblé momentanément stupéfaits par la facilité avec laquelle j'ai accepté. Vanessa a été la première à se remettre rapidement en souriant et me conduisant vers ma chambre. Super, alors tu ferais mieux d'aller faire tes valises, nous partons tôt. Je n'ai pas répondu. Je suis juste allée dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Assis sur le bord du lit, j'ai regardé le sac à dos vide, mes mains se serrant lentement en poing. Je savais déjà ce qu'ils avaient l'intention de faire, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais commencé à planifier bien avant eux. Ce n'était pas seulement eux qui attendaient demain, moi aussi. La fin ne serait pas ce qu'ils avaient imaginé. Après le petit déjeuner, nous sommes partis. Je me suis assis tranquillement sur le siège passager de la voiture de Colin, regardant le paysage devenir de plus en plus désertique à mesure que nous quittions la ville. Plus nous avancions, plus le silence se faisait. Mon cœur s'est apaisé d'une manière presque inquiétante. Ils avaient choisi un parc d'État isolé à la périphérie de la ville. J'en avais déjà entendu parler. Chaque année, il y avait des rapports de randonneurs qui disparaissaient mystérieusement ou tombaient accidentellement des falaises. Terrain dangereux. Sentiers non surveillés. L'endroit avait acquis une réputation parmi les locaux, pas une bonne. Colin savait exactement quel genre d'endroit c'était. C'est précisément pourquoi il l'a choisi et je le savions aussi. Nous étions là, dit-il en s'arrêtant près de la base de la montagne alors que je sortais. Un frisson aigu me parcourut le dos malgré la lumière du jour. Vanessa passa immédiatement son bras sous le mien. Sa voix était trop joyeuse. « Hélène, pourquoi te détends-tu? Allez, ne gâche pas l'ambiance. » J'offris un sourire chaleureux en retour. « Bien sûr, nous sommes ici pour nous détendre aujourd'hui, n'est-ce pas? » Nous avons commencé à gravir le steep trail, serpentant de plus en plus haut jusqu'à ce que le soleil ait transformé le ciel en une nuance rougeoyante de pourpre. Lorsque nous nous sommes finalement arrêtés pour nous reposer près d'un belvédère, nous n'étions qu'à quelques pas du Sun Summit. Colin fit un geste vers un grand rocher. « Maman, assieds-toi, prends une pause. » Il fouilla dans son sac à dos et en sortit une boisson en me l'attendant. « C'est une boisson électrolytique, pensant que cela pourrait t'aider à te ressourcer. » Je pris la bouteille avec un hochement de tête reconnaissant et la portai à mes lèvres juste assez pour faire croire que je buvais. Je n'avalai pas une goutte en abaissant la bouteille. J'aperçus un regard fugace échangé entre Colin et Vanessa. Cette moue suffisante au coin de leurs lèvres confirma ce que je savais déjà, que c'était parfait. J'ai sorti 2 barres énergétiques de mon sac et je les ai tendues. « Vous devriez manger quelque chose aussi. » Ça a été une longue montée. Ils ont pris les barres avec empressement, déchirant les emballages sans même y penser. Ils ont même pas remarqué les légères marques de déchirure que j'avais soigneusement cachées sur l'emballage. Je me suis assis calmement sur le rocher, faisant semblant de me reposer. Puis j'ai laissé mon corps se relâcher et je me suis effondré au sol, juste sur le cou. J'ai entendu le rire ravi de Vanessa,
Elle l'a bu, c'était bien trop facile. La voix de Colin a suivi, plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Désolée maman, mais j'ai vraiment besoin de l'argent de l'assurance. Je les ai sentis commencer à me tirer vers le bord, probablement en direction d'un endroit hors du sentier, quelque part où personne ne trouverait un corps facilement. J'ai compté silencieusement dans ma tête, puis un bruit soudain, 2 gros chocs ont frappé le sol derrière moi. J'ai ouvert les yeux et me suis levé lentement en époussetant la saleté de mes vêtements. Ils gisaient inconscients sur le sol. Vous voyez, je n'ai jamais bu cette concoction d'électrolytes. J'avais seulement fait semblant. Le vrai truc, c'était les barres énergétiques mélangées avec le très sédatif qu'ils avaient caché dans la maison au cours des derniers jours. J'ai discrètement trouvé leur réserve qui s'était un peu échappée et aujourd'hui je l'ai simplement rendue en essayant de me piéger. Tu es bien trop naïf. Je leur ai lancé un dernier regard froid et tranchant. Puis j'ai jeté mon sac à dos sur mon épaule et j'ai commencé à redescendre la montagne. À la tombée de la nuit, la température chutait brusquement. Les animaux sauvages erraient souvent sur ces sentiers s'ils ne retrouvaient pas leur chemin avant la tombée de la nuit. Eh bien, ce serait leur leçon à apprendre, laissez-les goûter à la vraie survie pour une fois. Je fredonnais pour moi-même en descendant pas à pas, juste au moment où je m'approchais du début du sentier. J'ai soudainement entendu de faibles cris à proximité, des sons faibles et brisés appelant à l'aide. Je me suis arrêté net, je me suis tourné vers le son et j'ai prudemment traversé les broussailles. Là, dans les sous-bois, gisait un homme, sa jambe clairement blessée, le visage pâle, les yeux vitreux de douleur. Il semblait avoir à peu près mon âge, sa voix tremblait. « Pouvez-vous appeler à l'aide ?» Je n'ai pas hésité, j'ai appelé les services d'urgence et je suis resté à ses côtés jusqu'à l'arrivée d'une ambulance à l'hôpital. Je me suis assis tranquillement dans la salle d'attente pendant qu'il le roulait dans l'oreille. Un peu plus tard, un médecin est sorti. Il ira bien, hors de danger. Quand il a finalement repris connaissance, j'ai entendu son nom clairement pour la première fois. « Merci », dit-il doucement. « Je suis Leonard Graham, directeur exécutif du groupe Graham. » Mon cœur a raté un battement. Le groupe Graham. La très ferme société Collins avait désespérément essayé d'obtenir des investissements. C'est intéressant, le destin n'oublie jamais son timing. Je n'ai jamais mentionné le lien entre Léonard et Colin. Vous m'avez sauvé la vie. Léonard a dit de son lit d'hôpital encore faible mais serrant ma main avec une force surprenante. Si jamais il y a quelque chose dont tu as besoin, quoi que ce soit, demande juste, tout ce que je peux faire je le ferai. J'ai souri doucement et tapoté le dos de sa main. Je me trouvais juste là. Faire la bonne chose n'a pas toujours besoin d'une récompense. Il a parlé avec une telle sincérité, mais j'ai préféré garder cette rencontre inattendue pour moi, un coup du sort silencieux. Que je préfère chérir en privé. Alors que je me levais pour partir, j'ai vu le couloir devant sa chambre était déjà bondé. Assistant de direction, amis, tous se précipitant pour voir comment il allait, même allongé dans ce lit d'hôpital. Léonard avait l'autorité calme d'un homme habitué à commander une pièce. Il n'était pas juste un autre patient, c'était quelqu'un d'important, et pour la première fois depuis longtemps j'ai senti quelque chose dans ma poitrine se détendre, un poids soulevé. Je ne savais pas si Colin et Vanessa étaient revenus sains et saufs de la montagne, mais étrangement je n'étais pas pressé de le découvrir. Colin n'avait probablement jamais imaginé, pas même une seconde, que sa vieille mère fragile était en fait un membre de longue date d'un club d'alpinisme local formé au premier secours en milieu sauvage et en meilleure forme physique que la plupart des gens ont son âge. Cette nuit-là j'ai dormi comme un bébé. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, la lumière du soleil se répandait doucement sur mon oreiller. L'horloge indiquait 10 heures. J'ai décroché le téléphone en composant avec une urgence tremblante et essoufflée. Bonjour, s'il vous plaît, vous devez m'aider. Mon fils et ma belle-fille sont allés faire de la randonnée à Sable Ridge hier. Ils ne sont pas revenus. Je suis tellement inquiet. S'il vous plaît, trouvez-les. La voix de l'opératrice est devenue sérieuse aussitôt. Madame, restez calme. Nous envoyons une équipe de recherche immédiatement. 5 heures plus tard. J'ai reçu l'appel, nous les avons trouvés. J'ai pris mon temps pour arriver à l'hôpital. Quand j'ai ouvert la porte de leur chambre, j'ai trouvé Colin et Vanessa allongés dans leur lit pâle et hagards comme une paire de chats errants trempés. Colin tourna faiblement la tête. Maman, où es-tu passé? J'ai cligné des yeux innocemment en gardant ma voix douce. Je ne suis pas sûre, je me souviens juste de m'être réveillée dans une chambre d'hôpital. J'ai retroussé la jambe de mon pantalon pour révéler un bandage de cheville soigneusement enroulé. Le docteur a dit que c'était juste une légère entorse. Vanessa haleta, son souffle toujours en lambeaux. Nous nous sommes évanouis tous tout d'un coup. Ça n'a plus de sens, n'est-ce pas? J'ai rapidement agité la main pour la couper d'un air blessé et surpris. Que dites-vous? Pourquoi ferais-je une chose pareille? Je vous aime tous les deux. J'étais malade d'inquiétude. Colin fronça les sourcils comme s'il essayait de rassembler les pièces du puzzle, mais ne dit rien. Oubliez ça, marmonna-t-il en se laissant finalement retomber sur l'oreiller, vaincu. Pendant leur séjour à l'hôpital, Vanessa n'a pas perdu une seconde pour retrouver son état habituel. J'ai envie de homard de Boston aujourd'hui, demain. Je veux de la soupe aux ormeaux. J'ai besoin de nourrir mon corps autrefois. Je lui aurais gentiment rappelé de manger léger, mais pas maintenant.
J'ai simplement souri, hoché la tête et suis allée à la cuisine. J'ai tout préparé comme elle l'aimait et j'ai ajouté une riche soupe au poulet chaque jour, sans jamais manquer une portion. Elle l'a bu avec satisfaction et j'ai regardé tranquillement, satisfait, le jour où ils ont été libérés. Je savais que cette mascarade avait atteint son dernier acte. Colin est retourné dans son entreprise, rayonnant d'espoir, pour être arrêté à l'entrée par la sécurité. Je travaille ici, pourquoi ne puis-je pas entrer? Il a demandé aux gardes de ne pas tressaillir. Les systèmes sont corrects. Vous avez été renvoyé. Colin s'est figé. J'ai envoyé des messages frénétiques aux dirigeants de l'entreprise pour recevoir un message sec. Réponds que ton poste a été résilié, l'entreprise n'a plus besoin de tes services, ça l'a frappé comme une brique dans la poitrine, il est rentré à la maison quelques jours plus tard et s'est effondré sur le canapé, les yeux creux, je l'ai regardé avec désinvolture, une dure journée, tu sembles contrarié, ses lèvres se sont serrées, ses poings se sont serrés, puis il a craqué, incapable de se retenir, suis-je vraiment si inutile, pourquoi me virait-il? Je me suis approché et lui ai doucement tapoté la tête, ne te décourage pas, j'ai de l'argent, je prendrai soin de vous deux. Vous ne devriez plus stresser au travail. En fait, pourquoi ne pas vous envoyer tous les deux en vacances? Vide-toi un peu la tête. Qu'en dis-tu? Il a levé les yeux, surpris par l'offre, une lueur d'hésitation dans les yeux, mais il a hoché la tête. Ouais, peut-être que ce ne serait pas si mal. Bien sûr, il a dit oui, je le connaissais trop bien. Il n'a jamais refusé quoi que ce soit qui ressemblait à un avantage facile. Vanessa est intervenue avec empressement. Des vacances semblent parfaites. Nous méritons une pause et c'est comme ça que je leur ai réservé un voyage de 7 jours en Thaïlande. Ils n'avaient aucune idée que c'était mon dernier cadeau pour eux, un dernier acte de gentillesse silencieuse et calculée. Quant à moi, j'étais déjà en train de tourner la page d'un nouveau chapitre. La carte de visite de Léonard était tranquillement assise dans mon tiroir. Attendant, il avait appelé quelques jours après l'hôpital pour me revoir. Je te dois encore un dîner, il avait dit chaleureusement, pas seulement pour dire merci, je veux vraiment te revoir. J'ai passé mes doigts sur les lettres en relief de cette carte, sentant une douceur dans mon cœur que je n'avais pas ressenti depuis des années. Peut-être que ma vraie vie ne faisait que commencer. La toute première chose que Colin a faite après son arrivée en Thaïlande a été de m'envoyer un message demandant de l'argent pour voyager. J'ai transféré les fonds sans hésitation, ajoutant même avec un sourire, si ce n'est pas suffisant, faites-le moi savoir. Cette seule phrase complètement déchaînée leurs dépenses de quelques milliers à des dizaines de milliers des restaurants chics aux boutiques de luxe. Ils se sont fait plaisir sans retenue et à chaque fois j'ai envoyé l'argent généreusement. Pendant ce temps, de retour à la maison, j'ai commencé à les débarrasser pièce par pièce. J'ai engagé une entreprise de déménagement, emballé chaque dernier objet qu'ils possédaient, vêtements, déchets, tout ce qui avait leur odeur, et j'ai tout envoyé au centre de dons communautaires, tout ce qui avait une valeur vague. J'ai fait un don à une œuvre caritative, je n'ai rien laissé derrière moi. Puis j'ai changé les serrures au moment où ils sont revenus de leurs soi-disant vacances de luxe. Mon nettoyage était déjà terminé, chaque étape exécutée sans faute. Dès qu'ils sont descendus de l'avion, je leur ai envoyé le coup de grâce. Une facture détaillée de tout ce qu'ils avaient dépensé pendant leur voyage, chaque article, chaque dollar, clairement identifié comme emprunteur Colin Dawson. Car aucun de cet argent ne provenait de mes comptes personnels. Je l'avais simplement avancé via la propre ligne de crédit de Colin, poussé au-delà de la limite, comme il aimait le faire avec tout dans la vie. J'avais simplement suivi ses instructions et laissé son nom faire le paiement. Ils pensaient que mon argent était à eux. Mais il n'y a pas de repas gratuit. L'appel de Colin est arrivé rapidement. Sa voix était teintée de panique et de fureur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quelles sont ces factures que tu m'as envoyées? Ma voix était calme. L'argent que tu as dépensé, Colin, c'est à toi de le rembourser. Il s'est arrêté, abasourdi, avant d'exploser. Je suis ton fils. N'est-ce pas normal que je dépense ton argent? J'ai laissé échapper un léger rire. Vraiment, tu te souviens encore que je suis ta mère? Dis-moi, à part quand tu avais besoin d'argent, m'as-tu déjà regardé dans les yeux et dit je t'aime, maman? J'ai raccroché. 1 heure plus tard, la sonnette a commencé à sonner sauvagement, puis à marteler. Le poing de Colin a claqué contre la porte. Maman, ouvre, tu m'entends? La voix de Vanessa a suivi, stridente et furieuse. Est-ce ta façon de couper les ponts avec ton propre fils? Quel genre de mère fait ça? J'ai marché lentement jusqu'à la porte. Elle est ouverte juste assez pour bloquer l'entrée avec mon corps. Colin a immédiatement essayé de forcer l'entrée, mais je suis restée ferme. Excusez-moi, que pensez vous faire? Ce n'est pas votre maison. Ses yeux ont flambé. Que voulez-vous dire? Vous nous avez donné cette maison? Vanessa ricana. Bras croisés ne fait pas les fiers et les malins, on te laisse rester ici par gentillesse. J'ai laissé échapper un rire glacial et j'ai jeté un dossier directement au visage de Colin. Regarde, quel est le nom sur l'acte? Colin a ouvert le dossier, son visage est devenu pâle en lisant. C'est impossible. Vanessa le lui a arraché des mains en feuilletant les pages jusqu'à ce que ses doigts tremblent. Il est toujours écrit ton nom. Tu nous as trompés. J'ai haussé un sourcil. Tu étais tellement pressé de
Récupérer ton héritage, tu n'as même pas lu les petits caractères. Ce document que tu as signé, juste un formulaire d'intention de transfert de propriété non contraignant pas juridiquement valide. Son visage est devenu cendré. Pourquoi nous donnerais-tu un faux contrat? J'ai souri faiblement parce que tu étais trop occupé à célébrer pour remarquer la dernière ligne à des fins d'affichage, seulement pas un transfert de propriété juridiquement contraignant. Colin a perdu le contrôle en me poussant fort. Je suis ton fils, comment as-tu pu me faire ça? Je me suis étudié, puis j'ai calmement fouillé dans un tiroir et en ai sorti une autre enveloppe. Tu n'es pas mon fils. Il s'est figé, la couleur qui quittait complètement son visage. Je lui ai tendu l'enveloppe. C'est un test de paternité, signale que ta mère biologique était la femme qui a brisé mon mariage. Il t'a eu puis a disparu. Ton père pathétique a été expulsé de ma vie pour ça, mais je t'ai recueilli. Je t'ai élevé, je t'ai donné un foyer, un nom et une éducation. J'ai payé tes dettes, t'ai acheté une maison, t'ai donné une famille. Je n'ai jamais eu d'autre enfant parce que je t'ai tout donné. Et que m'as-tu donné en retour? Colin s'est effondré sur le sol comme si sa colonne vertébrale s'était brisée, marmonnant dans sa barbe. Non, tu mens, ce n'est pas possible. Je me suis accroupi, le regarder dans les yeux, et dit doucement: j'ai déjà fait plus qu'assez pour toi, maintenant rembourse ce que tu dois et sors de ma maison. Puis je me suis tourné vers Vanessa. Oh, et à propos de ce petit verre sur la montagne, je n'y ai jamais touché. Vous deux étiez ceux qui ont pris vos propres médicaments. Je l'ai juste rendu à ses propriétaires légitimes. Avec ça, j'ai claqué la porte derrière moi. Dehors, les sanglots de Colin ont brisé le silence profond, brisé le son de quelqu'un qui s'était finalement réveillé, mais bien trop tard, et je me suis tenue sur le seuil de ma propre vie enfin, et je n'ai pas regardé en arrière toute ma vie. J'ai cru avoir été une bonne mère quand il s'est égaré. J'étais celle qui l'a tiré de la boue encore et encore quand les ennuis sont arrivés. J'étais celle qui maintenait tout ensemble sans hésitation. Je pensais que si je l'aimais assez profondément, il finirait par me donner ne serait-ce qu'un peu de chaleur en retour. J'avais tort. L'amour, aussi sincère soit-il, ne garantit jamais qu'il sera rendu. Le bruit devant ma porte s'était enfin calmé. J'ai uriné à travers le Judas et j'ai vu Colin et Vanessa s'effondrer sur le pas de la porte, le visage pâle. La conscience s'estompait. Je n'ai pas hésité. J'ai appelé le 911. Des années de repas indulgents, riches en graisse, en sodium et en sucre, combinés à leur démêlage émotionnel et à leur surcharge de stress, les avaient finalement rattrapés, entraînant leur corps dans l'effondrement. Plus tard, le médecin m'a dit qu'ils ne se rétabliraient peut-être jamais complètement. La faiblesse sera probablement leur nouvelle norme. J'ai fait un petit sourire qui ne me concerne pas en quittant la chambre d'hôpital. Colin a réussi à murmurer une faible phrase. Maman, je suis désolée. Je me suis arrêtée, me retournant légèrement. Tu as raison. J'ai dit doucement que tu devrais l'être. Désolée d'être un parasite ingrat, je me suis retournée, et je suis partie. Derrière moi. J'ai entendu le bip aigu du moniteur. Une rafale d'infirmières s'est précipitée dans la pièce. Je suis restée dehors à regarder le chaos se dérouler derrière la vitre, rien de plus qu'un observateur d'une histoire à laquelle je n'appartiens plus. Peut-être que je n'ai jamais vraiment eu ce que les gens appellent la famille. Mon téléphone a sonné, un nom familier a illuminé l'écran. Où es-tu? Je viens te chercher. Au moment où j'ai entendu la voix de Léonard, quelque chose dans ma poitrine serrée et meurtrie pendant si longtemps s'est finalement adouci. J'ai pris une longue inspiration, j'ai essuyé les restes d'émotion du coin de l'œil et je me suis dirigée vers l'entrée de l'hôpital. Bientôt une berline sombre s'est arrêtée tranquillement devant moi. J'ai levé une main et j'ai souri. Ça fait longtemps que je ne me suis pas vu. Léonard m'a souri en retour derrière le volant. Ça fait trop longtemps. Je pense qu'il est temps qu'on se prenne enfin au sérieux. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai simplement ouvert la porte et me suis glissée sur le siège passager. Léonard était le genre d'homme qui rayonnait de calme dès qu'on était près de lui, pas bruyant, pas autoritaire. Il n'a jamais essayé d'occuper le devant de la scène dans ma vie, mais il a toujours été celui tenant la lumière quand je me sentais le plus perdu dans les jours qui ont suivi. J'ai commencé à m'habituer à sa présence. Il m'a emmené dans des clubs de lecture de petite ville et m'a encouragé à rejoindre un cours de poterie au club local. Centre d'art, nous marchions ensemble le matin, cuisinons l'après-midi. Il m'écoutait parler de dingo, et il me laissait partager les souvenirs les plus sombres quand ils refont surface. J'ai commencé à redécorer la maison en enlevant tous les vestiges d'une vie que j'avais autrefois arrangée pour quelqu'un d'autre, en la remplaçant par mes propres goûts et ma joie. La cuisine, autrefois un champ de bataille d'obligation, est devenue un lieu de paix où je cuisinais maintenant seulement pour moi. Dans le jardin, j'ai planté un jardin d'herbes aromatiques, menthe, romarin, lavande. Ils ont prospéré sous le soleil tout comme mon esprit avait commencé. Léonard n'a jamais fait de grandes promesses, il n'a pas parlé d'éternité, qu'à est resté tranquillement stable, vivant à côté de moi, pas pour moi. Parfois nous nous asseyions sur le porche avec du thé à la main, et il prenait doucement mes doigts et disait: Hélène, tu as finalement arrêté de vivre pour tout le monde. Je souriais, hochais la tête. Oui, je vivais. Enfin pour moi. Un après-midi, j'ai reçu un colis anonyme. À l'intérieur étaient des documents internes niveau exécutif, changement de personnel au groupe Graham. Le nom de Colin avait été entièrement effacé de chaque dossier de projet. Je n'ai pas demandé qui l'avait envoyé, je savais déjà que Léonard n'en avait pas dit un mot non plus. Il m'a juste brassé une tasse de café frais et la posa tranquillement sur la table comme il le faisait toujours. J'ai pris la tasse, je l'ai regardé et j'ai souri. Merci.
Il m'a juste souri en retour sans rien dire. À ce moment-là j'ai réalisé quelque chose, le vrai bonheur n'arrive pas toujours avec des feux d'artifice, parfois il vient simplement après la tempête sous la forme d'une main ferme tendant doucement la main vers la tienne. 60 ans de vie, et finalement je n'étais plus piégée par les murs d'une relation brisée. Quant à ce qui vient ensuite, je ne sais pas si mes années Twilight ressembleront un jour à une romance de conte de fées, mais je sais ceci, j'écris ma propre histoire maintenant. Ce soir-là nous étions assis ensemble dans le jardin en écoutant de vieux disques de jazz tandis que le soleil se couchait lentement derrière les arbres. Hélène Léonard a demandé doucement: si tu penses que tu vas retomber amoureux un jour. Je me suis tournée pour le regarder, mes yeux calmes et certains, peut-être que je le suis déjà.